de se mettre en la solution. Se mettre en couple, c'est pour certains une petite mort. C'est stressant parce qu'on a l'impression qu'on va perdre quelque chose. On a l'impression qu'on est obligé de s'abandonner. Si tu veux savoir comment on fait, quelle est la solution, reste jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti. Oh là, je m'appelle Patrick Soulaï. Je suis coach et expert en sciences comportementales. J'accompagne les gens à assumer qui ils sont, à faire face à la douleur et à vivre la vie dont ils ont envie. Et je me suis formé partout dans le monde, en France également bien sûr, avec des experts en sciences comportementales qui m'ont donné des pépites et moi je te les donne au quotidien. Parce que faire face à la douleur, faire face aux peurs, c'est pas donné à tout le monde. Et il y a des gens qui ont étudié là-dedans. Et il y a des gens qui se sont formés comme moi et qui sont là pour te partager ce que nous, on a appris, mais pas juste ce qu'on a appris, ce qu'on a vécu également. Peur de se mettre en couple. Pour différentes raisons, tu vas avoir peur de te mettre en couple. Tu vas avoir peur que la personne rentre dans ton intimité et que ton intimité ne te parle plus, ne t'appartienne plus. Mais quelle est cette intimité-là? Est-ce que tu peux mettre des mots dessus? Est-ce que tu sais ce dont tu as le plus besoin? Est-ce que tu connais tes besoins psychologiques et tes problèmes émotionnels? Parce que si tu connais ça, tu pourras te mettre en couple. Parce que tu pourras le déclarer. Dans la process communication, c'est un outil dont je me sers. Je vais te donner un exemple comme la personnalité rêveur. La personnalité rêveur, c'est quelqu'un qui a une énergie, j'allais dire égoïste, mais non, individuelle, qui aime être seul, qui aime se retrouver seul. Pas parce qu'il n'aime pas la personne avec qui il est, c'est qu'il a besoin de ça pour se recharger. Et si la personne n'arrive pas à dire ça, parce que la société nous montre des couples idéaux qui sont là, qui se baladent sur les champs ou dans une prairie à deux, pour quelqu'un en énergie rêveur, ça va le stresser. Ou alors, on va avoir quelqu'un, toujours en process communication, qu'on va appeler travaillomane, qui va être vraiment dans le factuel et qui, pour lui, être en couple, c'est avoir des projets de travail. Mais comment il fait cette personne quand il voit que dans les films, être en couple, c'est aller flâner, aller faire des choses qui n'ont aucun sens pour lui? Voilà pourquoi tu peux avoir peur d'être en couple. Parce qu'on a tous un profil différent. Et c'est ça qui est important pour toi de savoir avant de te mettre en couple. Connaître ton besoin psychologique, savoir comment tu fonctionnes, pour que après tu puisses déjà, toi, mettre les mots dessus, et puisses kiffer, et après le dire aux autres. Le dire à ta compagne. Parce que être en couple, ça ne veut pas dire 1 plus 1 est égal 1. C'est 1 plus 1 est égal 2, oui, mais 2 qui marchent ensemble. Côte à côte. Et que chacun respecte les besoins et le monde de l'autre. Voilà comment faire pour ne plus avoir peur d'être en couple. Pour ne plus avoir peur d'être en couple, connais-toi. Et donc, moi, je te propose également de te connaître avec
un test gratuit qui est juste en dessous sur tes drivers, qui viennent de l'analyse transactionnelle et qui vont déterminer les démons qu'il y a en toi et comment faire avec ces démons, tu vois, pour avancer. Il y a aussi ma formation de process communication. C'est de ce dont je te parlais un peu, qui lui va vraiment t'aider et tu vas comprendre vraiment en profondeur qui tu es. Moi, cette formation, elle a changé ma vie parce qu'elle a mis des mots précis sur qui j'étais. Donc, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, partage. Et sinon, je te dis à demain. Ciao!